Les ordinateurs sont des machines qui fonctionnent avec de l'électricité et qui se composent d'un ensemble de circuits électroniques. Le langage compris par les machines est le langage binaire, ça veut dire les 0 et le 1. Mais est-ce que vous savez pourquoi spécialement le binaire? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Pour cela, nous allons présenter le système de marque, le bit et le transistor, ainsi que les unités de mesure de l'information. À la fin de ce cours, vous serez capable de comprendre pourquoi le système binaire et la signification du bit. Laissez-moi vous présenter le système basique de représentation des valeurs qu'on a tous appris avant d'apprendre les nombres. Il s'agit bien du système de marque, dans lequel, pour chaque objet, on trace un trait. Donc, pour ces 3 fleurs, on trace 3 traits. Et pour ces 8 fleurs, on trace 8 traits. Alors, je pense que vous pouvez deviner que pour 255 fleurs, par exemple, on doit tracer 255 traits. Vous vous demandez peut-être c'est quoi la relation entre ça et le choix du binaire. Alors, pour représenter un nombre ou un caractère en informatique, on utilise un composant électronique qui s'appelle le transistor. Ce transistor peut être allumé ou éteint. Alors, si on imagine que ces transistors peuvent remplacer les traits, donc pour représenter la valeur 3, il suffit de mettre 3 transistors en marche. Pour représenter 10, il suffit de mettre 10 transistors en marche. Alors, avec 15 transistors, on peut représenter toutes les valeurs de 0 à 15. Le problème qui se pose ici, c'est le nombre de transistors nécessaires pour représenter les grandes valeurs. Alors, pour représenter la valeur 255 par exemple, il nous faut au moins 255 transistors. Pour résoudre ce problème, les génies de l'informatique ont pensé à une meilleure façon pour représenter les valeurs en utilisant un nombre minimal de transistors. On a pensé à utiliser l'état éteint du transistor pour représenter le 0 et l'état allumé pour représenter le 1. Et donc, avec un seul transistor, on peut avoir 2 informations différentes. Avec 2 transistors, on peut avoir 4 informations. Et avec 3 transistors, on peut avoir 8 informations différentes. Donc, avec n transistors, on peut avoir 2 à la puissance n informations. Alors, avec 8 transistors seulement, on peut avoir 2 à la puissance 8, qui est 256. On appelle le transistor avec ces 2 états un bit, et qui est l'unité de mesure de l'information. Il existe plusieurs unités de mesure de l'information. On commence par le byte ou bien le octet qui est une série de 8 bits. Après, on a le kilo-octet, le méga, le giga, le téra, le péta, le hexa, le zeta et le iota, qui se présentent comme suit. Dans cette vidéo, on a vu principalement pourquoi le binaire et c'est quoi un bit. Dans la prochaine vidéo, on va voir les différents systèmes de numérotation ainsi que les différentes règles de passage d'un système à un autre. C'était Boussalim Nassera avec vous pour la présentation et la réalisation de cette vidéo. Merci pour votre attention.